Salut, bonsoir, c'est Edit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer enfin au VFX. C'est un moment clé de vidéo pour imager correctement certaines paroles. Donc avant que la vidéo ne continue, j'ai 3 informations. Tout d'abord, c'est de vous abonner, activer la cloche, liker et de la commenter, ce qui fera extrêmement plaisir et aiderait grandement au futur de la chaîne. Ensuite, merci à Xiox, qui est le monteur de cette vidéo. C'est comme des chevals qui appellent des chevals, certes, mais sans lui, je ne pourrais pas me concentrer 100% sur ma chaîne principale et sur les vidéos des autres clients. Donc merci encore à lui. Et troisièmement, c'est aller voir la première vidéo pour pouvoir installer Media Encoder qui sera primordial pour votre montage futur. Donc voici la timeline que j'ai créée pour ce test. Donc pour pouvoir bien réussir à faire un montage propre et rapide, vous devez faire des proxys. Les proxys, qu'est-ce que c'est? Les proxys, c'est des doublures de vos vidéos, mais en plus légère. Donc c'est un bouton que vous pouvez activer, donc vous faites plus et vous allez chercher l'icône de activer, désactiver les copies allégées. Vous prenez, vous le glissez juste ici. Donc si je le désactive, là le montage il est saccadé. Alors que si je le réactive, il est extrêmement fluide. Et ça, c'est ça ce qu'on veut, excusez-moi. Voilà un petit exemple que j'ai pris ici de son outro Ados. Là c'est une vidéo que j'ai montée dans l'occasion. Créer des doublures, choisir son emplacement, c'est très important de trouver son emplacement parce que si admettons vous avez un disque dur jeu et un disque dur montage vidéo, si le disque dur va rendre l'âme, ce qui m'est déjà arrivé, ça va foutre les boules 2 fois plus parce que déjà vous avez perdu votre jeu, sachant que moi j'ai une code JIT, excusez-moi, et que vous avez perdu des projets de montage vidéo pendant des heures et des heures de montage. Donc nous allons sélectionner un emplacement, donc toujours regarder ma deuxième vidéo par rapport à l'organisation, vous faites OK. Voilà, là le proxy est en train de se faire, ça peut mettre plus ou moins de temps selon votre PC, ce qui est très important à prendre en compte. Donc voilà, alors hop, sur cette même vidéo, bien sûr je mettrai tout en description pour ceux qui veulent s'entrer dessus. Alors là déjà c'est une vidéo en 4K, on va faire ajuster la taille de l'image. Alors là, bon, le proxy est activé. Voilà, c'est saccadé as fuck. Donc si on réactive le proxy, c'est tout fluide. Nous on va se concentrer sur la première partie de la vidéo. Donc on va la visionner ensemble. Le match retour PSG-Bayern, il était plus attendu que j'étais assis, je vous dis les gars. Voilà. Donc, vous l'avez remarqué, déjà, le cut, par rapport à la référence à la dernière vidéo, je crois, c'était sur le cut. J'ai des plus grosses paires de mémoire, faut vraiment que je consulte. Donc, hop. Le match retour PSG. Cut était très bien fait. Nous allons faire, hop, ce raccourci pour pouvoir mettre des fondus enchaînés. Ensuite, comme vous avez remarqué, on a ceci qui apparaît. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Comme vous pouvez l'entendre, DOS, il va dire plus attendu que GTA 6. Vu que j'étais assis, je vous dis les gars. Donc, vu que c'est plus attendu que GTA 6, on va mettre une image de GTA 6. Donc, une vidéo, quelque chose. Donc, je vais la supprimer. Déjà, quand vous voulez imager, soit vous mettez un flou derrière, soit vous allez trouver l'option d'opacité pour assombrir le fond. Hop, comme ça, les yeux vont rester concentrés que sur l'élément qui est affiché à l'écran. Vous allez créer une séquence poubelle qui est très importante et trouver une séquence dans la vidéo auquel vous voulez, celui qui accroche l'œil. Là, par exemple, il dit GTA 6. Si je mets des voitures, on ne saura pas que c'est GTA 6, malgré qu'on va avoir quand même une petite idée. Mais si on met cette image-là, donc qui a pas mal fait parler d'elle, vous pouvez trouver directement sur Internet, je vous mettrai une YouTube dans la description, pour pouvoir télécharger vos vidéos plus facilement. Dans la prochaine, si vous êtes sage, je vous montrerai une application pour pouvoir l'installer directement. Donc, avec la touche Alt et clic gauche, vous allez sélectionner la partie que vous souhaitez. Bien sûr, vous devez cut entre. On va le mettre ici. Voilà. Donc là, comme on peut voir, c'est trop grand. Donc, on va le rapetissir. Voilà. Vu que j'étais assis, je vous dis les gars. Voilà. Et là, ce que nous allons faire, c'est déjà c'est pas mal. Félicitations, vous avez apporté votre premier VFX. C'est très bien. Ce que vous allez faire, on va mettre un libellé dessus. Mais c'est pas très utile pour le moment, mais voilà, pour mieux vous repérer. Donc là, on voit aussi. Vu que j'étais assis, je vous dis. C'est sympa, voilà. Là, du GTA 6, on comprend directement c'est GTA 6. Et du coup, là, il va rester dessus. C'est vrai que le cerveau, il commence à réfléchir à une image de GTA 6. Et là, ce que nous allons faire, bien sûr, on va pas s'arrêter là-dessus. On va rapetissir la vidéo. Nous allons mettre un cadre. Bien sûr, je vous mettrai mon pack en description pour que vous puissiez le faire de votre côté. Bien sûr, c'est un pack gratuit. Les autres seront payants, bien sûr, parce que ce genre de pack, je peux pas vous l'offrir comme ça. Hop, comme vous pouvez le voir juste ici, il y a un petit souci. La vidéo sort du cadre. Donc ce que nous allons faire, prendre la vidéo et raccourcir. Voilà, c'est ça qu'on veut. Là, on voit que ça sort, faut vraiment faire gaffe aux détails. Ici, le bas, voilà, recadrage du bas. Magnifique. On fait attention au côté. Voilà, pour vous déplacer comme ça sur votre programme, c'est un coup de molette. Là, on va voir un peu le rendu. Il était plus attendu que j'étais assis, je vous dis les gars. Voilà, là déjà,
c'est tout frais. C'est mignon, on aime bien, etc. C'est cool. Mais on voudrait le faire à l'effet d'apparition, de disparition. Donc on va sélectionner les deux pistes, clic droit, imbriquer, ok. Et ce qui est très important, c'est que vous devez imbriquer. Si vous faites des effets qui sont très lourds, imbriquer. Comme ça, votre tableau sera plus facile à lire. Donc imbriquer, imbriquer, imbriquer. Hop. Donc, moi, il y a deux effets que j'aime bien. Il y a l'effet bounce, bien sûr, je vous mettrai en description. Alors, c'est dans les presets. Bounce, rotate et disparition. Voilà. Le match retour PSG Bayern, il était plus attendu que j'étais assis, je vous dis les gars. Voilà, là déjà, on remarque que J'étais assis, l'effet, il est cool. Mais aussi que ça disparaît beaucoup trop vite. Donc, on va déplacer les clés en les sélectionnant comme ça et en les déplaçant. Donc on va y aller un peu mollo, voilà, histoire de... Bien sûr, il faut qu'on voit toujours la dernière clé. Si on la voit plus, l'effet sera dégueulasse. que j'étais assis, je vous dis les gars. Voilà, là c'est cool. Mais si, admettons, cet effet-là, il me plaît pas beaucoup. Faudrait un peu de nouveauté. Je pourrais comprendre. Donc moi, je vais mettre apparition et disparition, mais étiré. Sur mon apparition, voilà, ce que ça va donner... plus attendu que j'étais assis. Voilà, là, ça nous donnerait un petit effet de squish. Et maintenant, on veut que l'image disparaisse. Donc, il y a deux moyens pour faire une sorte de transition entre gros guillemets. C'est Premiere Composer, Starter Pack, Transition. Soit vous avez une transition de whoosh, comme celle-ci. Les gars, le match... Ou alors, ce que j'aime bien dans ce type de vidéo, c'est mettre des transitions de light click. Il était plus attendu que j'étais assis, je vous dis les gars. Le match... Voilà, franchement, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Mais je voudrais avoir un effet de disparition classique, pas besoin de faire de transition comme ceci. Donc je vais taper disparition, bien sûr tout ça sera disponible en description. Étirement disparition, voilà. Plus attendu que j'étais assis, je vous dis les gars. Voilà, là déjà, on a une apparition et une disparition. Mais comme vous pouvez le remarquer, là c'est plus cadré. Donc pour ça, vous double-cliquez sur votre programme, donc sur votre vidéo directement dans le programme, et vous l'ajustez à vos goûts. Voilà, bien sûr, activez la marge admissible pour pouvoir savoir comment le placer et surtout éviter de déborder ce cadre-là, le dernier cadre, parce qu'il est très important. Si vous le sortez de ce cadre-là, ça sera moche. Voilà, je veux juste le dire comme ça va être coupé par les téléphones, ça va être coupé par les petites télés, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut garder un maximum d'informations dans le montage. Et aussi, on a remarqué que, voilà, ça part beaucoup trop tôt. Donc pareil pour la première option, on va décaler. Bien sûr, il faut qu'on voie toujours la clé à la fin. Ensuite, que j'étais assis, je vous dis les gars. Voilà, ça part au bon moment. Voilà, une fois que vous avez bien compris comment utiliser les VFX, bien sûr, faites des proxys, seigneur. Les gens qui font pas de proxy, vous me rendez fou. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens qui me disent c'est quoi un proxy. Je peux comprendre que le mot peut être compliqué, au moins des doublures. Faire clic droit, il est sur Media Encoder, c'est pas compliqué. Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Hop, vidéo, clic droit, doublure, créer des doublures et Media Encoder s'occupe du reste. Et ensuite de cela, vous pouvez travailler plus rapidement et rendre vos montages, que ce soit pour vous ou pour d'autres clients, rapidement. Bien sûr, la vidéo s'arrête ici. Je suis désolé de sûrement courte, mais encore remercie à Xiox pour le taf apporté.